Discord travaille actuellement sur de nouvelles mises à jour qui devraient bientôt arriver. Donc avec ces mises à jour, vous pourrez encore plus personnaliser votre profil avec un nouveau système de décoration de photos de profil. Vous avez aussi le channel forum ou thread uniquement pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. Vous avez aussi l'automodération, etc. Il y a plusieurs choses en bêta actuellement sur Discord et aujourd'hui je vais vous parler de tout ça. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez l'univers de Discord, je fais régulièrement des vidéos sur les mises à jour, les bots ou juste des astuces pour améliorer votre expérience sur Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors, en premier temps, je vais vous parler des channel forums pour commencer. D'ailleurs, je tiens à remercier Creator Area de m'avoir donné les permissions pour pouvoir tester les channels en avance car j'ai pas de serveurs qui ont cette bêta actuellement. Bon, pour créer un channel forum, il vous faut la permission Manage Channel et Manage Role pour pouvoir configurer vos channels entièrement. Donc pour ceux qui veulent savoir le nom des permissions en français, c'est la gestion des channels et la gestion des rôles. Voilà. Donc dans un premier temps, quand vous allez créer un channel, vous allez devoir choisir le nom et ensuite vous allez remplir 3 étapes qui vont vous proposer. La première étape est de définir la permission de qui pourra poster dans ce channel là, donc qui pourra créer des threads ou des fils en français, mais c'est pas très stylé fils en français, je préfère dire thread, c'est plus stylé les thread, yeah you know, speak English et tout. Donc ensuite la deuxième étape, vous allez pouvoir modifier le channel en globalité, c'est-à-dire la description, si vous voulez mettre un cooldown, si ce channel doit être NSFW ou non, et la chose la plus utile, vous allez pouvoir ajouter des tags. Donc les tags c'est quoi? C'est vous choisissez plusieurs types de tags et ça sera les mots-clés pour quand les personnes feront des posts, ils pourront choisir le mot-clé qui correspond à leur post pour pouvoir tout simplement trouver les posts plus facilement directement en cliquant sur les tags. Mais attention, quand vous créez un post, actuellement vous pouvez mettre que 2 tags maximum liés à votre post. Voilà, après c'est qu'une bêta, peut-être que ça va changer par la suite. C'est à peu près tout pour les channels forum. Si vous voulez tester ou voir tout simplement le channel par vous-même, vous pouvez rejoindre le serveur Creator Area. Après c'est pas le seul serveur qui a ça, hein. Il y a plusieurs serveurs qui ont ça. C'est juste que ils m'ont donné la permission, donc autant aller sur ce serveur là quoi. Bon, les petites nouveautés rapides aussi reliées avec ce serveur, comme ça on fait un petit packaging. Donc sur ce serveur là, c'est le serveur qui a la bêta du Premium Membership en France actuellement qui est actif, et il y a du coup une nouvelle petite nouveauté qui s'est rajoutée par rapport à mon ancienne vidéo que j'avais faite. Vous allez pouvoir simplement mettre une période de test, soit un jour ou soit une semaine. Vous pouvez pas choisir une période personnalisée, il n'y a que des périodes prédéfinies pour l'instant, c'est-à-dire un jour ou une semaine. Peut-être que ça changera par la suite. Il y a quelques temps j'avais parlé des channel home ou les channels d'accueil en français. Donc il y a pas eu beaucoup de nouvelles choses sur ce channel là. Vous pouvez tout simplement du coup voir les channels, les derniers channels actifs et voir les meilleurs des messages, mais ça marche pas très bien, ça charge à l'infini, c'est très bizarre. Et donc voilà à peu près tout ce que vous pouvez voir. Si vous voulez tout simplement voir le channel home ou le channel d'accueil, hein, vous l'appelez comme vous voulez, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir rejoindre le serveur Displace. C'est un serveur assez connu, mais ils ont la bêta quoi. C'est pas mal. Ok, prochaine mise à jour, c'est la décoration des avatars. En gros, la décoration des avatars, c'est un petit truc qui s'affiche autour de votre photo de profil, un peu comme Steam, pour ceux qui connaissent Steam. Qui connaît pas Steam? C'est très bizarre les gens qui connaissent pas Steam. Frérot, oui? Tu es cringe. En gros, sur Steam, vous pouvez mettre une décoration d'avatar qui est autour de votre avatar. Là, vous pourrez faire la même chose sur Discord, mais en un peu moins bien. C'est-à-dire que c'est des images et ça bouge pas. Pour l'instant, après, c'est qu'une bêta et c'est une décoration d'avatar. Évidemment, il sera uniquement pour les Discord Nitro Boost. Donc, pour ceux qui n'ont pas le Nitro Boost, vous ne pourrez pas avoir accès à cette fonctionnalité. Ok, donc prochaine mise à jour qui est actuellement en bêta sur quelques serveurs, dont mon serveur Ornaspace. N'hésitez pas à le rejoindre dans la description. Il y a une grosse mise à jour qui se prépare de Ornaspace. Ça va changer de nom et tout. Enfin, vous allez voir. C'est cool. Je fais ma promotion gratuite. Donc du coup, j'avais parlé sur une ancienne vidéo des channels d'automodération. Du coup, avec l'automodération, vous allez pouvoir configurer plusieurs choses comme les mots bannis. Pour l'instant, il n'y a que ça quoi. Mais plus tard, il y aura un filtre anti-spam apparemment. Mais pour l'instant, en bêta sur les serveurs, il y a uniquement un filtre de mots. C'est-à-dire, vous allez écrire des mots et ces mots ne pourront pas être envoyés. Vous pourrez choisir un channel et dans ce channel-là, vous aurez simplement une notification avec le message et en surbrillant le message interdit. Et ensuite, vous pourrez cliquer directement sur le bouton action pour pouvoir sanctionner la personne. Bon, la dernière mise à jour est déjà sortie pour tout le monde, mais j'en parle parce que pas beaucoup de gens ont fait trop attention. C'est tout simplement la permission des slash commandes et peut-être des personnes ne l'utilisent pas, mais en vrai c'est très utile parce que faut pas oublier que le futur des bots de Discord, ça sera des bots uniquement en slash commande. C'est ce que Discord essaye de faire. Ils essayent que tous les bots soient en slash commande pour que ça soit plus facile à comprendre, etc. Je sais pour certains ça peut perdre un peu quand tu fais un petit slash help et que tu te retrouves avec 15 bots, mais bon, chez Discord ça passe. Après moi je trouve ça très utile personnellement, même si quand tu fais slash help il y a 12 bots, mais au moins tu choisis ton bot et c'est cool. Tu ne cherches pas pendant 15 heures
un préfixe. Bon, revenons au sujet, les permissions de slash commande. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir directement les permissions sur chaque slash commande. Donc vous allez pouvoir choisir pour les rôles, pour les channels, qui a le droit d'utiliser la commande ou non. Voilà, c'est très facile à configurer. Je suis sûr que vous apprendrez à configurer en quelques secondes. Voilà, juste visuellement, on comprend quoi. Donc voilà, pour toutes les mises à jour qui sont bêta actuellement sur Discord. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est cool. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et moi je vous dis à des prochaines vidéos. C'était Steven Ted. Et puis au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir.